Bonjour chers amis, vous qui aimez l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'humanité africaine, parce que tous les autres types humains, que ce soit les mongoloïdes ou les caucasiens, sont sortis de l'homme mélanésien, de l'homme noir. Alors, cette vidéo que je fais, c'est pour parler du mot Guinée. D'où cela vient, le mot Guinée. Vous savez qu'il y a beaucoup de zones qui portent le nom de Guinée. Le golfe de Guinée, qui part pratiquement de la partie ouest de l'Afrique jusqu'aux encablures du Cameroun. Vous avez le pays qui s'appelle Guinée-Conakry. Vous avez Guinée-Bissau. Vous avez la Guinée équatoriale. Vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Alors, c'est un frère qui s'appelle ZN Koulibaly. Sur TikTok, il m'a envoyé justement un post qui parle de Guinée et qui rattache ça notamment au Peul, notamment à leur couleur de teint, enfin à leur teint, le teint de peau, qui est brun, etc. Et bon, ils ont rattaché ça aussi aux Berbères qui appelleraient le pays des Noirs Aguinao. Et puis aussi, ils rattachent ça au fait que les Soussous appellent la femme Guinée. Mais quels sont ceux qui ont commencé à parler de Guinée? Ce sont les Européens quand ils ont commencé à commercer à partir du 15e siècle dans ce qui va être appelé le golfe de Guinée. Et ceux qui ont commencé les premiers, ce sont les Portugais. Donc ce sont les Portugais qui ont appelé cette zone-là Guinée. Vous voyez? Maintenant, après, on a cherché maintenant à essayer de trouver le sens. Et d'où venait ce mot-là. Mais est-ce que les Portugais étaient en rapport avec les Soussous? Pour savoir que les Soussous appellent la femme Guinée? Non. Est-ce que les Portugais connaissaient la langue, le parler des Berbères, étaient en relation avec les Berbères, hein, qui disent Aguinao pour dire que ça veut dire pays des hommes noirs? Mais entre nous, mais est-ce que les Berbères, même à l'Est, il n'y avait pas de noirs? Il y a des Berbères noirs. Hein? Ceux qu'on appelle les Keltamachèques, hein, c'est leur véritable nom qu'on appelle aussi, qu'on appelle ordinairement Touareg. Mais il y a des gens en leur sein qui sont de peau claire et d'autres qui sont de peau noire. Donc c'est un faux problème. Les Berbères ne peuvent pas dire pays des Noirs parce qu'eux-mêmes là, ils sont plongés en plein pays noir. En plein pays des Noirs, je veux dire. Donc vous voyez que ces idées avancées là ne tiennent pas debout. Maintenant, si c'est pour parler de la peau brune des Peuls, mais les Peuls en leur sein, il n'y a pas ceux qui ont la peau brune. Parce que le type humain, noir, négroïde, ça va de ceux qui ont le teint brun très clair jusqu'au teint noir. Notamment, parce qu'on a constaté que dans le Soudan, notamment au Soudan actuel, il y a des populations qui ont un teint très noir et luisant. Noir brillant. C'est de là que vient le nom nègre. C'est-à-dire nègre, ça veut dire noir brillant. Vous voyez, le pays des Dinka et autres, hein, notamment le sud du Soudan, hein, il y a des gens qui ont la peau très foncée parce que leur taux de mélanine est très élevé. Vous voyez. Bon, maintenant, moi, je pose la question. Anciennement, au sud de l'Italie, il y avait des populations qui avaient des teints très bruns, brun clair. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas appelés Guinée? Hein? Mais je suis sûr que maintenant, on ne sait pas pourquoi est-ce que hein, dans le sud de l'Italie, notamment en Sicile et autres, on ne trouve plus des personnes apparemment type négroïde, mais avec le teint très brun clair. Parce que c'était comme ça ils étaient. Il y a encore des photos de ces populations qui étaient au sud de l'Italie et dans l'île de Sicile, qui avaient le teint brun très clair.
on voyait bien très qu'ils étaient liés au type africain. Mais curieusement, ils ont disparu. Dieu seul sait comment ils ont disparu. Hein? C'est de là que vient d'ailleurs l'expression bruni. Hein? Brun. Est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui en Italie des gens qui s'appellent Bruni? D'ailleurs, l'épouse de Sarkozy s'appelle Carla Bruni. Bruni, ça vient de brun. Il y avait des populations comme ça, de type en fait africaine, de teint brun, qui étaient au sud de l'Italie et en Sicile. Mais tous ceux-là ont disparu. Bon. Vous voyez que les arguments que les gens ont avancés ne tiennent pas debout. Ça ne tient pas debout. Les Peuls ne sont pas les seuls à avoir le teint brun clair. Non. Ils ne sont pas les seuls. Pourquoi on dit que c'est lié à ce fait-là? Mais au sein des Peuls, il y a des gens qui ont un teint brun clair jusqu'au teint très foncé. Le teint très foncé. Il y a beaucoup de Sidibés. Les Sidibés sont d'extraction Peul, mais il y a beaucoup parmi eux qui ont le teint très foncé. Ils ne sont pas brun clair. Donc ça ne veut rien dire. Voilà. Moi, je vais vous dire ce que je pense de l'origine de ce nom Guinée là. Je vais vous dire ça. En réalité, ce nom vient des Arabes. Et ça a été récupéré par les Portugais quand, au XVe siècle, ils ont commencé à arpenter les côtes du golfe de Guinée pour faire du commerce. C'est eux qui ont appelé alors la zone la Guinée. Ça vient des Arabes. Parce que dans les traditions arabes, et puis ensuite récupérées par l'islam, il y a des êtres qui sont des esprits qui sont dans le monde invisible, qu'on appelle djinn ou djinna. On les appelle djinna. Djinn, djinna. D'ailleurs, même chez nos parents malinqués, islamisés, ils utilisent le nom djinna. Et ceux qui travaillent avec ces esprits-là, on les appelle les djinna mori. Donc vous voyez djinna, Guinée. D'ailleurs, dans l'expression anglaise, on voit Guinea. Guinea. Ouais. Donc on voit bien que ça vient de djinn. Ça vient bien de djinn. Qui sont des esprits qui sont dans l'invisible. Et selon les traditions pré-islamiques, et puis ensuite islamiques, il a dit que ces esprits-là arpentaient surtout les zones désertiques. Hein? La grande zone désertique, c'est surtout le Sahara. Et il est dit dans ces traditions pré-islamiques, et puis ensuite islamiques, que le pays des Noirs, là, chez les Noirs là-bas, là, dans le Sahara, et puis au sud du Sahara, ces esprits-là, les djinns, là, les djinns, ils étaient très nombreux. Et il est dit que les esprits qu'on appelle les djinns, là, sont très dangereux. Sont très dangereux. Parmi eux, ceux même qui sont les plus dangereux, c'est ceux qu'on appelle Ifriki ou Afriki. Vous voyez? Mais parce que ces djinns les plus dangereux là étaient en Afrique. Et c'est ce qui a fait que les Arabes ont appelé l'Afrique Ifriqiya. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et comme les Portugais fréquentaient les Arabes, ils avaient des échanges, et malgré les guerres qui se faisaient, ils avaient des échanges. Vous voyez? Donc, eux, ils savaient que le pays de ces Noirs-là, les Arabes appelaient ça, disaient que c'est un pays qui est infesté d'esprits djinns, les djinns. Je pense que ce sont des esprits qui sont dans l'astral. Ça correspond aussi à des esprits qui sont connus en Afrique. Par exemple, les Akans, notamment les Baoulés, les appellent Aséoussou. Et les autres Akans appellent ça Bosson. En ayant, on dit Bosson. Bon, en langue cuisse, c'est Bosson. Ils sont un peu partout. Dans les rivières, les fleuves, etc. Il y a les Bossons. Si bien que, par exemple, chez les Ashantis, ou chez les Twi en général, ceux qui parlent Twi en général, comme les Ashantis, les noms de fleuves souvent sont précédés par Bossom. Par exemple, le fleuve Pra, on va dire Bossom Pra. C'est-à-dire les esprits du Pra. Bossomtue, l'esprit du lac, les esprits du lac qui sont en Ashanti, qu'on appelle Bossomtue. Bossomafram, le fleuve s'appelle Afram. Quand on dit Bossomafram, ce sont les esprits qui sont dans le fleuve Afram. Et justement, comme je l'ai dit, dans les traditions
pré-islamiques et islamiques, on dit que ces esprits-là, ces guines-là, ces Guinées-là, ces Guinéens, comme disent maintenant nos parents malinqués, ils sont très nombreux en Afrique. Et les plus puissants parmi eux sont en Afrique. Ce sont les plus puissants là, c'est ceux-là qu'on appelle Ifrique là, ou Ifrique, qui a donné Ifriqiya, Afrique. Voilà, donc c'est ça. Donc le terme vient d'un terme arabe qui désigne des esprits. Mais on a estimé que ces esprits-là, les plus puissants et les plus nombreux, sont dans les territoires habités par les Noirs, par nous, nos ancêtres, et nous-mêmes aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Ça vient de Guinée, ça qui a donné Guinée. Golfe de Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, hein? Et maintenant ils sont allés même jusqu'à en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que ceux qui y sont des mélanodermes, des noirs comme nous. Voilà. Donc voilà le sens que je donne au terme Guinée. Voilà. Alors, frère ZN Koulibaly, sur Messenger, j'espère que tu connais ma page YouTube, professeur Alou Kwame René, auquel on peut avoir aussi accès en tapant Kwame René Alou. Voilà. Je t'invite à t'y abonner. Voilà. Je partage le peu que je sais avec les autres. Voilà. Je vous remercie. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.